L'efficacité énergétique est devenue une priorité pour la CEDEAO qui promeut des programmes visant à adopter l'usage d'énergie verte et à lutter contre le changement climatique via le développement énergétique durable. Dans cette perspective, le West African Power Pool WAP est l'institution spécialisée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui a pour but d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité. Elle couvre 14 des 15 pays de la CEDEAO. Monsieur Apollinaire Siengiki, secrétaire général de cette institution, nous en dit un peu plus à travers ce nouveau numéro de décryptage. Monsieur Apollinaire Siengiki, vous êtes la bienvenue sur Décryptage sur Africa 24. Monsieur Apollinaire, la 8e édition du Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO, ESEF 2023, s'est tenue à Praia, au Cap-Vert, sous le thème « Renforcer l'énergie durable dans la région de la CEDEAO ». Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés après cette session ? Notre institution, le WAP, vous savez, non seulement nous faisons les interconnexions, mais également nous aidons les pays à développer leurs sources de production pour donc avoir la production d'énergie dans la région et donc pouvoir faire le commerce. Pour cela, nous avons un instrument que nous utilisons, c'est notre schéma directeur de développement des infrastructures de production et de transport de l'énergie électrique. La dernière version de cet instrument-là, de ce schéma directeur, a montré que la sous-région vraiment regorge non seulement d'énergie disponible, mais en plus que les sources d'énergie renouvelables sont les plus importantes. Et l'instrument, le schéma directeur a montré que la période que nous avons ciblée de 2019 à 2033, nous allons mettre en œuvre 70% d'énergie renouvelable donc pour inonder la sous-région. D'où notre intérêt à voir comment on peut soutenir le développement de ces énergies renouvelables-là encore, avoir les partenaires techniques et financiers avec nous, avoir tous les opérateurs dans ce domaine-là, et ça veut dire que ça va nous permettre, d'amoindrir, de diminuer les coûts de développement de ces énergies renouvelables. Quelle est la contribution de la West African Power Pool WAP dans le renforcement des capacités et le transfert de technologies dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique? Le WAP, vous savez, vient quelque part bénéficier d'abord de l'expertise de ECRE. De l'ECRE parce que je dois vous dire que nous sommes 3 institutions en charge de l'énergie qui ont été créées par la CEDEAO. Nous sommes pour les interconnexions, le WAP pour les interconnexions et le marché de l'énergie, la production. Alors l'AREC, le régulateur, est pour réguler en fait le marché qui est créé. Et ECRE, qui est au Cap-Vert ici, a été créé pour promouvoir les énergies renouvelables. Donc, quelque part, ECRE est supposé avoir donc l'expertise et soutenir nos partenaires, nos membres, c'est-à-dire les sociétés d'électricité et génératrices donc d'énergie dans la formation. En plus de ça, nous avons également des formations que nous faisons, mais nos formations sont principalement à l'attention de nos membres, c'est-à-dire les sociétés d'électricité, former leur personnel, non seulement à la gestion de cette énergie-là, mais à la création également, à mettre les techniques les plus à jour pour faire en sorte que leur travail soit le plus efficient possible. Quels sont les programmes et projets phares que le WAP exécute actuellement dans la région de la CEDEAO? Oui, nous en avons plusieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord les interconnexions et ensuite la création du marché, ensuite la production. Alors, les interconnexions, nous avons mis en œuvre un certain nombre de projets. Je peux difficilement vous les citer, mais je citerai par exemple ce que nous appelons le CLG, qui a fini, CLG Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui a permis d'interconnecter ces pays-là, donc principalement Libéria, Sierra Leone et Guinée, au réseau de la Côte d'Ivoire qui incluait déjà
tous les pays voisins et qui connectaient donc la Côte d'Ivoire à ces pays voisins, même jusqu'au Bénin, au Togo. Alors, donc, ces 3 pays ont rejoint le bloc. Et ensuite, nous avons le réseau OMVG, c'est-à-dire le projet énergie de OMVG, qui a permis d'amener donc des pays comme la Gambie, qui n'étaient pas encore interconnectés, et la Guinée-Bissau qui est en train de rejoindre le réseau. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des travaux d'interconnexion qui ont été développés par le WAP depuis sa création, sa mise en œuvre en 2006, nous permettent aujourd'hui d'avoir pratiquement tous les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont reliés. Il reste les travaux à achever en Guinée-Bissau, mais nous sommes pratiquement, notre sous-région est interconnectée électriquement. Et tout ça, c'est des projets qui ont été réalisés par le WAP. J'ai parlé de CLG, j'ai parlé de l'OMVG, mais il y a l'OMVS aussi, où il y a un réseau électrique. Il y a aussi des projets tels que Guinée-Mali qui sont en cours d'exécution. Il y a un autre comme la dorsale nord du WAP qui va du Nigeria jusqu'au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, qui est aussi en cours d'exécution. Il y a ce que nous appelons la médiane qui va du Nigeria jusqu'au Sénégal en passant par tous les pays côtiers. Il y en a bien d'autres. Et aussi, il y a des sources de production que nous développons. Si on parle de l'énergie solaire, nous avons un programme de 300 MW au Burkina, au Mali, au Niger, en Gambie, et au Bénin également, que nous sommes en train de développer, qui sont aujourd'hui à des états de développement divers. Tout ça sont des projets de WAP avec toujours le but vraiment d'avoir de la production et de faire le commerce de l'électricité. Je ne peux pas ne pas ajouter aussi un élément très important de ce réseau-là, c'est le centre d'information et de coordination du réseau. Parce que si vous voulez faire un marché, il faut bien qu'il y ait une structure qui regarde en temps réel comment les flux d'énergie se passent et qui veille à ce que ceux qui vendent puissent être payés par ceux qui achètent et également que ceux qui transportent puissent être payés. Comment le WAP collabore-t-il avec les acteurs régionaux et internationaux pour promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique? Oui, nous avons la chance, vous savez, le WAP aujourd'hui, nous avons la chance, on le dit toujours, d'avoir vraiment l'écoute de nos partenaires. Et nos partenaires sont les partenaires habituels que vous connaissez. Je vais les citer, mais j'en oublierai certainement. Il y a la Banque mondiale, il y a la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'AFD, la KfW. Il y en a beaucoup. Je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Et je dois dire qu'avec leur appui, le WAP n'a pas un problème de financement de ces projets. Une fois que nous avons identifié le projet comme projet prioritaire dans notre schéma directeur, nous recherchons de l'argent pour faire les études du projet. Et avant même, généralement, que nous n'arrivions au clap final de l'étude, vous allez voir que déjà nos partenaires se positionnent pour pouvoir financer, chacun supportant les pays qui sont en accord avec lui pour réaliser nos projets. Ça fait que vraiment aujourd'hui, on n'a pas de difficulté de réunir un financement pour un projet que nous avons étudié, sur lequel nous avons conclu. Il faut dire aussi que notre façon de mener les études fait que tout ce que nous faisons, c'est avec la participation des pays. Donc, à aucun moment, nous n'avons eu un pays qui a contesté un projet. Mais souvent même, les projets que nous-mêmes nous avons identifiés, parfois, il y a certaines structures qui ont des projets internes qui ne sont pas dans notre master plan et qui nous demandent de le prendre, nous, pour pouvoir faire la publicité avec les partenaires techniques et financiers. Et parfois, nous avons un projet qui est en cours que nous faisons, des gens à l'extérieur, des structures à l'extérieur de notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS, que vous connaissez, nous demandent de faire les projets avec eux, de les aider à mettre en œuvre le projet. C'est le désert, celui que nous avons aujourd'hui, ou le Desert to Power, la grande ligne transsahélienne qui va aller de Mauritanie, Tchad et qui va passer par le Nigeria et tout ça, soutenu par la BAD, bien que ça concerne des pays comme la Mauritanie et le Tchad qui ne sont pas
dans la CEDEAO, ces pays nous ont donné mandat de faire l'étude à eux. Donc, quelque part, je dois dire que nous avons la chance d'avoir une bonne écoute, nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent vraiment. Et c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est les partenaires que vous connaissez. Et vous savez que le secteur de l'électricité dans notre sous-région aujourd'hui, les sociétés ne sont pas en bonne situation financière. Donc, si on veut aller dans les banques commerciales pour prendre des fonds, venir faire financer les projets, les coûts vont être tels que les sociétés ne supportent pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'écoute des bailleurs de fonds qui font parfois des dons, parfois des prêts concessionnels, ce qui nous permet vraiment de mettre en œuvre nos projets et d'avancer normalement.